Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans quel cas utiliser une condition simple et dans quel cas utiliser une boucle à travers l'exemple d'une balle qui rebondit contre un mur. Nous avons donc besoin de deux sprites, tout d'abord une balle qui dispose de plusieurs costumes et ensuite un mur que nous pouvons construire nous-mêmes. Le code sera concentré au niveau de la balle puisque c'est la balle qui se déplace. Alors justement, nous allons faire glisser cette balle jusqu'à une certaine position de coordonnées 300 et moins 36 et si le bord est atteint, nous allons lui demander de rebondir. Lorsqu'on exécute ce code, on se rend compte que la balle rebondit bien sur le mur mais traverse le sprite 2. Il nous faut donc maintenant utiliser une autre condition, non plus si le bord est atteint, mais si le sprite 2 est atteint. Or, dans les mouvements, on ne trouve pas une telle condition. Il faut se rendre au niveau des contrôleurs et récupérer une condition si pour pouvoir exécuter quelque chose d'équivalent. Alors, on va déplacer ce bloc. Si une condition est vérifiée, alors on va exécuter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va exécuter? Eh bien, par exemple, on peut jouer un son boing, on peut passer au costume suivant, on peut dire fin, par exemple. Mais ça n'est pas tout. Il faut avoir une condition. La condition est la suivante. Toucher le sprite 2. Cette condition se trouve tout naturellement dans les capteurs, au tout début du bloc des capteurs. Donc, on la récupère, on la rajoute au niveau des conditions, et notre code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter ces instructions dès que cette condition est vérifiée. Alors, exécutons notre code et voyons ce qui se passe. Nous l'exécutons et nous voyons qu'il ne fonctionne pas parce qu'il passe au travers du sprite 2 sans jouer de son, sans changer de costume, sans dire fin. Pour quelle raison? On se rend compte que dans un premier temps, on lui a demandé de glisser jusqu'à une certaine position. La balle se retrouve à cette position et à partir de là, elle n'est plus en mesure de toucher le sprite 2. Donc la condition touche le sprite 2 ne sera jamais vérifiée, donc ce bloc ne sera jamais exécuté. Alors, bien que cela paraisse logique d'utiliser un tel bloc, il ne fonctionne pas. À la place, nous allons plutôt utiliser une boucle. Alors, une boucle. On va répéter une certaine action jusqu'à ce que qu'on atteigne le sprite 2, jusqu'à ce que le sprite 2 soit touché. Donc, on récupère notre condition. Ensuite, ce qu'on souhaite qu'il fasse, c'est-à-dire jouer un son, changer de costume, on ne va pas le mettre à l'intérieur, sinon il va le répéter plein de fois. On veut juste qu'il exécute ses instructions à la fin, lorsqu'il a touché le sprite 2. Donc il va se répéter jusqu'à ce qu'il touche le sprite 2. Qu'est-ce qu'il va répéter? Il va avancer de 10 pas, il va avancer de 20 pas, vous choisissez le nombre de pas, mais il va avancer jusqu'à ce qu'il touche le sprite 2. Bon, il faut donc rajouter cette instruction et à partir de là, on peut exécuter notre code. Malheureusement, si on le laisse en l'état, on va se retrouver avec le même problème que précédemment, c'est-à-dire que la balle va d'abord se déplacer jusqu'au bord et ensuite elle va chercher à répéter une action sans pouvoir toucher le mur. Il faut donc enlever cette partie de code afin de pouvoir l'exécuter. Alors, essayons maintenant pour voir s'il fonctionne.